It's time to play the game. Et oui, aujourd'hui on s'intéresse au match de Triple H à WrestleMania. Et comme vous pouvez vous en douter, il y en a quand même un bon petit paquet. Hein. Le petit Triple H, il a quand même beaucoup catché à WrestleMania. On va donc aujourd'hui faire une analyse de ces matchs comme on l'a fait pour beaucoup d'autres catcheurs depuis des mois. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Et donc on va démarrer tout de suite. Je vais être assez synthétique sur la plupart des matchs puisqu'il y en a quand même beaucoup où il n'y a pas grand chose à dire. Il y en a pas mal où il y a quand même beaucoup d'arguments à donner, beaucoup d'anecdotes. Donc on va démarrer tout de suite en 1996 à Anaheim pour WrestleMania 12. À Anaheim, c'est difficile à dire d'ailleurs. Je parle d'un nom de ville. Voilà, Anaheim du coup, WrestleMania 12, qui est très connu pour avoir eu le main event entre Bret Hart et Shawn Michaels, mais c'était aussi le premier match de Triple H à WrestleMania, et c'était contre l'Ultimate Warrior. Et oui, l'Ultimate Warrior qui fait un petit coucou en 96 après s'être brouillé contre McMahon pendant des années, avoir plus catché, être passé à la WCW il me semble. Non, il passe plus tard à la WCW en 98. Bref, en tout cas, Warrior est là. On lui met donc Triple H dans les pattes, et c'est un drame, c'est un match bidon, puisqu'il a 0 étoile, hein, d'après Dave Meltzer, c'est un dud, et c'est un squash tout simplement du Warrior face à Triple H, qui a été un peu la victime, le sacrifié du Warrior. Alors Triple H à l'époque il avait une gimmick qui était pas celle qu'on lui connaît, à savoir de King of King, de Game, de machin, cérébral assassin. Non, à l'époque c'était justement Hunter Hearst Helmsley, c'est-à-dire un noble français qui avait toujours les cheveux attachés, qui était bien, machin, avec un petit collier là, des petits trucs, un petit bâton avec de l'or dessus. Bref, c'était un bourgeois français, c'était sa gimmick. Ça a pas duré très longtemps, moins d'un an je crois, un an. Et donc à l'époque il était en Hunter Hearst Helmsley contre le Warrior, il s'est fait squasher, donc voilà. Mais c'était à l'époque assez dur de bosser avec le Warrior, et puis le Warrior il s'est fait dégager juste après. Trop compliqué le Warrior, en même temps, bon, voilà, on va pas parler négativement des gens qui sont décédés, mais le Warrior, on sait que il a une certaine légende autour de lui, hein, à savoir être quelqu'un de difficile. Allez, on passe à WrestleMania 13, un an plus tard. Cette fois-ci, Triple H affronte Goldust. Et oui, le frère de Cody du côté de AEW. Il affronte donc Goldust dans un match assez pas terrible, encore une fois. Il y avait Marlena et Chyna dans cette tambouille. Bref, c'était de la mid-card de 97. Hein. À l'époque, la star c'était Stone Cold, il y avait Bret Hart. Donc Triple H n'était pas encore à ce niveau-là et toujours un peu dans la mid-card. Mid-card également en 98 pour Triple H, puisqu'à WrestleMania 14, il affronte Owen Hart pour le titre de champion européen. Champion européen, ceinture secondaire. À l'époque, c'était Shawn Michaels qui était le leader de DX, et Triple H, il était le second, le commandant, mais fallait bien le mettre quelque part. Et donc on a ce match contre Owen Hart qui est plutôt pas mal en vrai. Owen Hart quand même bon technicien, Triple H aussi, en 98 il commence un peu à être rodé, et cette victoire de Triple H bien entendu pour le titre européen, je ne l'avais pas mentionné, effectivement il avait aussi gagné contre Goldust l'année d'avant, donc ça lui fait quand même deux petites victoires sympas du côté de WrestleMania. En 99, Triple H affronte Kane à WrestleMania 15, et là donc il ne gagne pas puisqu'il se fait disqualifier, le match est pas forcément très bon. La storyline est plutôt cool, hein. Kane qui démarre un peu là, qui est toujours en Big Ring Monster à l'époque, ça rend plutôt pas mal, mais ce match contre Triple H à l'époque, WrestleMania 15, de toute façon c'est pas forcément une réussite, les idées étaient bonnes sur le papier, que ce soit Big Show Mankind, que ce soit Kane, Triple H, que ce soit Stone Cold Steve Austin contre le Rock en main event, même Undertaker Big Boss Man dans le Hell in a Cell, c'était pas mal WrestleMania 15, enfin dans l'idée. Après dans la pratique ça c'était vraiment pas fameux. Bref, on passe à la suite. En tout cas, Triple H ne gagne pas ce match puisqu'il se fait disqualifier à cause de Chyna qui lui passe une petite chaise. WrestleMania 2000, du coup la 16e édition en 2000, hélas Triple H est dans le Fatal 4-Way du main event, et oui il est champion de la WWE en 2000, Triple H il a arrêté d'être dans DX, du coup il a stoppé DX, maintenant il est dans la corporation avec Vince McMahon, il est pas avec Vince McMahon mais il est avec les McMahon, et notamment avec Stephanie qui est donc sa compagne à l'écran et qui va devenir sa compagne dans la vraie vie. En tout cas on a donc ce Fatal 4-Way assez étrange. En 2000 le Rock gagne le Rumble, donc on pense tous qu'on va avoir un Rock contre Triple H à WrestleMania, ce qui aurait été ma foi assez
électrique. Mais non, on rajoute également donc le Big Show et Mankind à l'équation, ce qui nous donne un Fatal 4-Way avec un McMahon dans chaque camp. Voilà, Linda était avec Mankind, Shane était avec le Rock, je crois, Stephanie avec Triple H et Vince McMahon avec le Big Show. Ah, j'ai dû me tromper quelque part, bref. En tout cas, c'est pas grave. Shane était avec le Big Show et Vince avec le Rock. Oh, j'en sais rien, on perd du temps, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Main event que Triple H gagne, il conserve son titre, mais en tout cas, un main event qui n'est pas forcément... Imaginez quand même, vous avez les 4 des plus gros stars de l'année 2000, Stone Cold n'était pas là, il était blessé, et on s'en rappelle pas trop, bof, pas légendaire, bon voilà. En tout cas, Triple H conserve son titre. L'année d'après, WrestleMania 17, du coup, en 2001, à Houston, dans ce dôme absolument génial de Houston, et cette édition magnifique de WrestleMania 17 qui a vu des matchs fous. Ça, sur WrestleMania 17, il était fabuleux. Et Triple H a affronté ce soir-là l'Undertaker qui était en American Badass. Et oui, il avait troqué sa gimmick de croque-mort contre une gimmick de biker américain, redneck, patriote, qui plaisait beaucoup d'ailleurs aux Américains à l'époque, et pas qu'aux Américains d'ailleurs, aux gens du monde entier. Et on a donc ce match entre deux brutasses, hein, deux mecs en jean et en blouson en cuir qui vont se la mettre un peu sur le ring, et pas que sur le ring d'ailleurs, parce qu'ils s'affrontent aussi dans la foule. Il y a beaucoup d'overbooking dans ce match, c'est un très très bon match de catch, celui-là il est assez sous-coté je trouve, il est vraiment bon ce match entre l'Undertaker et Triple H à WrestleMania 17. On a ce Last Ride de l'Undertaker qui est sa prise de finition à l'époque avec le Tombstone, non je crois que c'est juste le Last Ride à l'époque, et Triple H qui a le Sledgehammer et qui arrive à mettre un coup à l'Undertaker juste avant de se faire démonter sur le ring, et puis voilà, donc bon, très bon match, je vous conseille de le regarder si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, victoire de l'Undertaker, parce qu'à l'époque il était dans sa streak, et d'ailleurs il était à 9-0 à l'époque en 2001, et Triple H en est très bien sorti dans ce match, il a eu une très très bonne performance, et derrière ça lui a ouvert les portes pour les sommets. Puisque oui, WrestleMania 18, du coup en 2002, à Ontario, au Canada, bien entendu, très bonne édition avec notamment le Rock Hogan. Et donc le main event, c'était le champion Chris Jericho à l'époque, qui était le champion indiscuté, puisqu'il avait les deux ceintures, celle de champion WWE, celle de la WCW. Parce que oui, vous le savez, en 2002, la WCW avait intégré la WWE, bien entendu. Et du coup, Triple H était le vainqueur du Rumble en 2002, il revenait de blessure, il est revenu, gaillard, costaud, prêt à en découdre, et bah il a fracassé Chris Jericho dans le main event, et oui, il a remporté le titre, les doubles ceintures comme ça, on se rappelle peut-être, dans l'histoire, dans la légende, dans les génériques, des fois de WWE, on voit Triple H qui tient les deux ceintures comme ça, et qui fait sa tête là, et ben voilà, ça c'est Triple H qui gagne à WrestleMania 18, c'est un grand moment dans la carrière de Triple H, c'est... En plus, il était face à l'époque, c'était rare qu'il soit face, donc voilà, c'était vraiment superbement bien pensé, construit. Le seul problème, même c'était bien réalisé, le seul problème étant que le match de WrestleMania 18 qui restera dans la légende, c'est le Rock Hogan, malheureusement pour Triple H et pour Chris Jericho. L'année d'après, du coup, 2003, on est au Safeco Field Stadium de Seattle. Décidément, ça me fait travailler la mémoire, c'est WrestleMania. Et on a donc WrestleMania 19, WrestleMania 19 qui est une excellente édition que j'apprécie particulièrement. Et on a donc un match entre Triple H et Booker T, cette fois-ci pour le titre de champion du monde poids lourd. Ça y est, les titres ont été splittés, il n'y a plus de champion indiscuté, maintenant il y a le champion WWE, à l'époque c'était Kurt Angle qui affrontait Lesnar, et le champion WCW, mais qui est le champion du monde poids lourd. En gros, c'était la ceinture de SmackDown pour le champion WWE, la ceinture de Raw pour le champion du monde poids lourd, et donc c'était Triple H qui affrontait Booker T. Booker T qui avait été l'un des derniers champions WCW à l'époque en 2000-2001, qui était un face en puissance, qui était très bien construit, un main eventer du côté de la WCW, c'est certain. À la WWE, ça a été un peu plus compliqué, voire extrêmement compliqué, parce que Booker T il a juste eu ce main event, ce match pour le titre à WrestleMania 19, plus après des ceintures de champion du monde poids lourd un peu plus tard quand il est King Booker notamment en 2006. Là c'était un peu plus compliqué et globalement Triple H a battu facilement Booker T, ce qui est dommage. En vrai, je pense que ça aurait été peut-être plus malin à l'époque de faire gagner Booker T pour avoir un autre main eventer en puissance. Ça n'a pas été le cas. Et à partir de 2003, Triple H commence un petit peu sa dictature du pouvoir. Puisque oui, globalement Triple H va être champion toute l'année 2003. On en a déjà beaucoup parlé, que ce soit dans la vidéo sur les enterrements de Triple H. Enfin, tout le monde le sait, en 2003, Triple H conserve la ceinture, hein, il veut pas la lâcher, la ceinture de champion du monde poids lourd.
Et ça nous donne justement une année 2003 un peu fadasse, hein. À part WrestleMania 19, c'est un peu fadasse. Par contre 2004 c'est bien mieux, et Triple H, eh ben, il va faire quelque chose de très bien. Il va mettre over un certain Chris Benoit lors de WrestleMania 20, du coup à New York au Madison Square Garden en 2004, puisqu'on a ce main event de feu entre le champion de Triple H, toujours champion du monde poids lourd, Shawn Michaels, l'ennemi de Triple H depuis 2 ans, et Chris Benoit, le vainqueur du Royal Rumble, l'underdog un petit peu, hein. Le mec qui est moins grand, le mec qui est moins fort, et pourtant au terme de ce main event de WrestleMania 20, c'est Chris Benoit qui remporte ce match. Et eh ben, c'est superbe, à l'époque c'est génial, et ça, l'histoire ne pourra jamais l'effacer. À l'époque c'était un superbe souvenir de catch, et bah voilà, Triple H avait fait un excellent travail, notamment en mettant beaucoup over Chris Benoit, et on verra là dans les prochains matchs qu'en fait Triple H il fait beaucoup ça à partir de 2004, qui va mettre beaucoup over les jeunes, et que en mettant over les jeunes, et ben lui va se mettre over, et oui, et ça Ric Flair l'avait compris bien avant dans les années 80. WrestleMania 21 à Los Angeles au Staples Center bien entendu, en 2005, et ce main event entre le champion, encore une fois, poids lourd, Triple H, et son challenger, à nouveau, Batista, l'underdog, le mec qui remporte le Rumble, son fidèle lieutenant, Batista à l'époque de l'évolution, bien entendu, c'était son lieutenant, et Batista du coup qui tourne face, et qui s'en prend à son mentor, qui le power bomb, le Batista bomb sur la table, avant de le défoncer à WrestleMania. Vraiment, Triple H, putain, il se fait laminer, c'est vraiment ce qu'on a voulu nous faire montrer à l'époque comme scénario, que Batista est un monstre, un futur champion du monde imbutable. Et on a donc ce match de WrestleMania 21 qui est une réussite absolue. Batista qui a son premier titre de champion du monde, et derrière cette rivalité qui continue, où Batista il continue de défoncer Triple H dans le Hell in a Cell, la vengeance. Voilà. En tout cas, Triple H, gros travail. Et grâce à lui quand même, on a eu 2 underdogs champions et 2 beaux moments. Et ça continue en 2006, et oui, Triple H va à nouveau mettre over un jeune, puisque le main event de WrestleMania 22 à Chicago, c'est John Cena qui est champion de la WWE depuis WrestleMania 21, contre Triple H qui est le grand méchant, et qui va donc essayer de battre Cena, donc face contre heel, une très belle confrontation, une belle affiche, et un bon match de catch, je trouve, qui est assez sous-estimé, ce Triple H Cena. Et surprise, et oui surprise, puisque John Cena fait abandonner Triple H dans sa prise de soumission, qui s'appelait à l'époque le STFU. Aujourd'hui c'est juste le STF, hein. Alors les enfants, faut pas trop les traumatiser. En tout cas voilà, Triple H a mis over Cena. Et à l'époque les fans étaient un peu plus pour Triple H que pour Cena, parce que Cena était beaucoup trop pushé en avant, et ça commençait à gêner déjà les fans en 2006. Imaginez après en 2008, 2009. En tout cas voilà, Triple H avait été le heel, mais c'était le plus acclamé à Chicago. En tout cas il a perdu, et il a abandonné contre Cena. Grand respect quand même pour Triple H. En 2007, Triple H ne participe pas à WrestleMania 23 qui se déroule à Détroit, puisqu'il est blessé au quadriceps, il me semble. Il me semble qu'il se fait une grave blessure en janvier. Au pay-per-view New Year's Revolution, quand il affronte la Rated RKO, avec à l'époque c'était DX contre Rated RKO. Il me semble que sur un Spinebuster, Triple H se déchire totalement le quadriceps, ce qui est déjà, faut y aller quand même pour déchirer un quadriceps, c'est assez costaud comme muscle. Et après donc il reste out pendant des mois et des mois, donc malheureusement il n'affronte pas John Cena à WrestleMania 23, ce qui était les plans. Il devait prendre sa revanche par rapport à l'année d'avant, un petit peu voilà, gagnant-gagnant. Et bah malheureusement c'est Shawn Michaels qui va y aller à sa place, et qui va perdre du coup contre John Cena. Du coup je peux vous dire qu'en 2008, pour WrestleMania 24, Triple H il est remonté comme une pendule, hein, parce qu'il veut vraiment récupérer ce titre de champion. Il fait tout pour gagner le Rumble en 2008, il perd, et oui, puisque John Cena revient également de blessure à l'époque. John Cena lui c'était l'épaule qui s'était fait en 2007, alors juste avant No Mercy, et il revient et gagne le Rumble John Cena. Donc Triple H est emmerdé, il dit mais qui c'est qui va aller affronter Orton? Du coup c'est Cena. Donc il y a une espèce d'imbroglio, Triple H se greffe au match de championnat à WrestleMania 24 du coup, et on a un triple menace entre le champion Randy Orton, Triple H et John Cena. Et à l'époque les fans étaient majoritaires à penser que Cena ou Triple H allaient remporter cette ceinture. Or et ben Randy Orton l'a conservé, ce qui nous a donné un magnifique match à WrestleMania, et une défaite pour le game de WrestleMania 24 du coup. À ce moment-là, on en est quand même à 4 défaites consécutives pour Triple H à WrestleMania, ça commence à faire beaucoup. Et WrestleMania 25 va rebattre un petit peu les cartes, puisque Triple H va remporter le main event aux dépens de Randy Orton. Triple H est à l'époque champion, Randy Orton est le challenger, il gagne le Rumble, on a une énorme storyline entre le vicieux Randy Orton et le bon Triple H, le bon samaritain. Et on a donc Hunter qui terrasse Orton à WrestleMania 25.
Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision à prendre à l'époque pour Orton notamment, puisqu'il fallait quand même une certaine légitimité dans son rôle de plus grand heel de l'époque. Hein. On est en 2009, Orton commence vraiment à monter en puissance. En tout cas, ce match de WrestleMania 25 est bon dans sa construction, la storyline est excellente. Sur le ring, c'est un petit peu plus compliqué, le match est un peu moins bon clairement, et on a un match assez étrange, assez technique, là où on attendait justement une grande guerre entre les deux ennemis. Ben, on a des matchs, des clés de bras, des trucs. Ça fait bizarre, et surtout, malheureusement, ça passe après Undertaker contre Shawn Michaels, ce qui malheureusement a posé pas mal de soucis à ce match. Un petit peu le même effet que pour Triple H Chris Jericho en 2002. Ce Orton Triple H malheureusement a été un peu effacé par la magnificence de ce match entre Undertaker et Shawn Michaels. À WrestleMania 26, Triple H affronte et bat Sheamus du coup en 2010. Pareil, encore une fois. Je pense qu'à l'époque, il aurait mieux fallu laisser Sheamus gagner, puisque là où Triple H perdait contre des Batista, contre des Cena, contre des Benoit, bah là, il perd plus trop contre les jeunes à partir de ce moment-là, et c'est dommage puisque Sheamus aurait sans doute bénéficié d'une telle victoire face à Triple H, ce qui n'a pas été le cas, puisque Triple H a gagné à WrestleMania 26. Bon, je vais aller un poil plus vite parce que cette vidéo commence un peu à traîner en longueur. WrestleMania 27 en 2011, c'est Triple H face à l'Undertaker. Un match qui sort un peu du chapeau, hein. Les deux mecs reviennent à Raw en même temps, ils regardent le panneau de WrestleMania et allez bah tiens, on va y aller, on va se battre à WrestleMania. Effectivement, on a quand même une magnifique histoire qui est racontée, hein. Franchement c'est un match en 2 actes. Et ce premier acte à WrestleMania 27 est très intéressant dans la mesure où Triple H défonce l'Undertaker, il le lamine comme jamais il a été laminé auparavant l'Undertaker, sauf qu'il finit par perdre, et oui. L'Undertaker, dans un sursaut de vie, arrive à choper Triple H dans un triangle choke et à le faire taper alors que Triple H avait dominé tout le match. Et l'Undertaker rentre sur civière, Triple H rentre en conquérant un peu même s'il a perdu. C'est vraiment très bizarre cette sensation, c'est vraiment très bien écrit, très bien réalisé. Et donc on a ce deuxième acte, forcément l'année d'après à WrestleMania 28, la fin d'une ère entre Triple H et l'Undertaker avec Shawn Michaels en arbitre spécial dans un Hell in a Cell. Voilà, tous les ingrédients étaient mis en place pour avoir l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, l'un des meilleurs matchs de Triple H à WrestleMania. Ça va jouer avec le triple menace de WrestleMania 20 et d'autres. En tout cas, voilà. End of an Era, un match absolument magnifique, un classique, un Hell in a Cell, l'un des meilleurs Hell in a Cell de l'histoire, l'un des matchs les plus psychologiques de l'histoire, clairement. Ouah, tout le monde a vibré devant ce match. Je connais personne qui dit ouais, faut le End of an Era. Oh, pas dingue. Voilà. Par contre, une nouvelle défaite pour Triple H, effectivement, puisque la streak était toujours d'actualité pour l'Undertaker. Donc, 2 défaites d'affilée contre le Deadman. Mais voilà, cette dernière image, ces 3 hommes qui se respectent et qui rentrent ensemble sur le parvis, là, sur le stage de WrestleMania 28, bras dessus, bras dessous. 3 légendes, 3 monstres qui rentrent et quelle émotion, quelle putain d'émotion, vraiment j'adore ce moment, c'est magnifique. End of an Era, c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire pour moi clairement. WrestleMania 28 était incroyable, hein. Punk, Jericho, Cena, Rock, mais pour moi, End of an Era, meilleur match de WrestleMania 28 et un des plus grands matchs de l'histoire. Au moins dans le top 10, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, tiens. Mais End of an Era, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire, clairement. En 2013, on a donc un match entre Brock Lesnar, qui vient de revenir en 2012, et Triple H. On a cette rivalité qui commence un peu autour de SummerSlam, avec Lesnar qui commence à péter le bras de Triple H, il pète le bras de Shawn Michaels, il pète le bras de tout le monde, des caméramans, bref, il casse des bras, Brock Lesnar. Et en même temps, il sort de l'UFC, machin, il va être crédible, donc il pète des bras. À WrestleMania à WrestleMania 29 en 2013, c'est un petit peu la revanche pour Triple H qui va donc affronter Lesnar dans un gros match assez intense, hein, je crois que c'est un No Holds Barred. Et on a donc cette victoire de Triple H qui, ouais, encore une fois, il y a débat hein, sur le vainqueur potentiel entre Lesnar et Triple H. En tout cas, on a un bon petit match entre ces deux mecs qui n'est quand même pas resté dans l'histoire malgré tout. À WrestleMania 30 en 2014, il nous en reste quelques-uns. Courage à ceux qui sont toujours là dans cette vidéo. WrestleMania 30, c'est génial. Clairement, c'est Triple H face à Daniel Bryan dans l'opener. Le vainqueur intègre le main event du coup entre Randy Orton et Batista. On a donc soit d'un côté une réunion de l'évolution en main event, ou alors Bryan, l'underdog, qui va aller affronter les deux monstres dans le main event. Et on a donc une espèce de tension absolument géniale. Le Yes Movement à son paroxysme, la foule en feu. Triple H très bon avec Stephanie McMahon. Et c'est Triple H qui perd, et ouais, il abandonne, il le fait abandonner Bryan, donc superbement bien écrit, bien réalisé, bien booké, du bon catch comme on aime, putain. C'est facile en plus, c'était facile de faire ça, et ils l'ont fait à la perfection. Aujourd'hui,
C'est un peu, voilà, il y a des choses faciles qui paraissent très compliquées. Putain, c'était juste en 2014, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était magnifique, vraiment c'était super. Mais Triple H qui s'est mis en avant, enfin qui a mis super over Daniel Bryan, vraiment c'était génial. Défaite, bien sûr pour Triple H, mais défaite tellement pleine de sens et honorable pour le game Triple H. À WrestleMania 31 par contre, en 2015 à San Francisco, là c'est un petit peu moins honorable hein, comme victoire pour Triple H, puisqu'il affronte Sting. Et oui, Sting, l'icône de la WCW à l'époque face à Triple H. Donc un personnage important de l'Attitude Era d'un côté, un personnage important de la WCW, NWO à l'époque, puisque Sting était en guerre contre Hogan et la NWO. Et on a donc ce match de WrestleMania 31 qui est pas mal, hein. C'est quand même un bon petit match. Il y a certes beaucoup d'overbooking, il y a DX qui arrive, NWO. Mais en vrai, les anciens, les nostalgiques, ceux qui ont regardé la WCW et tout ça, c'est sûr qu'ils ont kiffé. Alors effectivement, oui, les jeunes fans et tout, c'est compliqué, c'est Sting contre Triple H. Mais globalement, moi j'aime bien ce match. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire. Mais globalement, j'adore ce match. Et voilà, c'est... J'aurais aimé une victoire de Sting. Je vous cache pas que ça aurait été plus logique de faire gagner Sting à l'époque qui arrive. Mais non, on fait gagner Hunter. Bon. On prouve bien au monde entier que la WWE a remporté les Monday Night Wars au profit de la WCW. Allez, il nous reste 4 matchs et le prochain est donc celui de WrestleMania 32 en 2016 au Texas bien entendu. Et ce main event entre Roman Reigns et Triple H qui était champion de la WWE en 2016. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? 2016 tout simplement, plein de blessures, pas de confiance en Dean Ambrose à l'époque pour faire le main event. Donc Hunter, Triple H, on le fait revenir, on le fait gagner le Rumble. C'est bizarre, je vous cache pas. Je vous cache pas que c'est étrange, mais... Ah, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Ce main event de WrestleMania 32 est déjà très long. Comme beaucoup de matchs de Triple H à WrestleMania. Et plus on avance dans les années, plus c'est long. En tout cas, voilà. Bah, c'est vrai que ce Reigns Triple H, il aurait mérité d'être un poil plus légendaire. Et surtout... fédérateur autour de Roman Reigns. À l'époque, c'était le but. On devait faire battre Triple H par Roman Reigns pour fédérer autour du nouveau champion. Ah, ça n'a pas été le cas. Tant pis. En tout cas, voilà. Bonne petite histoire autour de Triple H et Roman Reigns en 2016. C'était assez divertissant. Et une défaite de plus pour Triple H à WrestleMania. 2017 et Triple H qui va à nouveau mettre en avant les jeunes. Du coup, après Roman Reigns, il met en avant Seth Rollins. Ah, Seth Rollins qui est un peu le chouchou hein, de l'époque de Triple H, hein, c'est certain, hein, ça se sait. Hein. Aujourd'hui, les dernières années, c'était Adam Cole. En tout cas, à l'époque, c'était clairement Seth Rollins. Hein. Il y a qu'à voir l'évolution de Rollins et la façon dont il a été booké pour comprendre directement que c'était le boy de Triple H. En tout cas, match très long à WrestleMania 33, du coup en 2017, match très long. Seth Rollins qui était blessé au genou, qui revient, il se refoule le genou avec Samoa Joe, là, début 2017, c'est le bordel, on sait pas s'il va pouvoir catcher. Il est là pour WrestleMania 33, no holds barred, il me semble, match pas mauvais, mais long, 33 minutes je crois, un truc comme ça, voilà, là, trop long. Victoire de Rollins, effectivement, ça le pousse un peu dans le haut de la carte après pour l'année 2017. Voilà, match sympa, défaite à nouveau pour Triple H, il a très bien compris son rôle à partir de là, il met over les jeunes et c'est excellent. 2018 et un superbe match de Triple H à WrestleMania, et ouais, une tambouille trop bizarre, une salade de what the fuck, puisqu'on a un match mixte entre Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Et oui, c'était son premier match à Ronda Rousey à la WWE, elle était extrêmement bien entourée, hein. Kurt Angle le vétéran, Triple H encore plus vétéran, Stephanie McMahon qui est quand même assez crédible hein, dans le ring malgré tout, hein. Elle a quand même fait toujours du bon taf je trouve. Et on a donc un match tag top, il est superbe ce match, franchement il y a beaucoup de super spots, de segments, très bien noté par Dave Mesler, victoire de Kurt Angle et Ronda Rousey, feel good moments. Voilà, Triple H qui a encore une fois très bien fait le job. À un moment donné, il y a ce segment contre Ronda Rousey en mode allez, vas-y, même si t'es une femme, on va se la mettre. Et puis finalement, il se fait démonter, elle le prend sur ses épaules. Superbe, vraiment très bon match de Triple H à WrestleMania 34. Et encore une fois, il a beaucoup mis over Ronda Rousey. Le dernier match de Triple H à WrestleMania, c'est WrestleMania 35 en 2019. Et c'était une stipulation assez cocasse plutôt à l'époque, puisque on a donc la stipulation suivante. Si Triple H perd à WrestleMania contre Batista, il doit mettre fin à sa carrière de catcheur. Triple H a gagné contre Batista au terme d'un match long, c'était long. C'était un unsanctioned match, enfin pas de sanction quoi. Le Triple H a donc gagné pour ce dernier match. Batista est parti en retraite, sauf qu'après Triple H n'a plus catché.
Et oui, Covid, plus après problème cardiaque pour Triple H cette année en 2021, ce qui potentiellement va mettre fin à sa carrière tout court, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner avec la santé. Donc voilà, finalement, il y a des chances que ce match de WrestleMania 35 soit le dernier de la carrière de Triple H. Alors après, je crois qu'il a catché en Arabie Saoudite, à vérifier contre Orton ou je sais plus. En tout cas, WrestleMania, c'est ce qu'on va retenir, WrestleMania, le reste... Bon, c'est presque un peu décevant du coup si c'est ce dernier match à WrestleMania 35, puisque certes la storyline était intéressante, Batista qui revient, qui défonce Ric Flair en mode give me what I want, il veut se battre quoi, il veut Triple H. Intéressant, sympa, mais derrière, plus grand chose quoi. Triple H il gagne ce match et ça s'arrête là, voilà. Donc oui, c'est une fin de vidéo assez abrupte, on va dire, ça s'arrête là. J'espère vraiment, je vais vous le dire, j'espère vraiment revoir Triple H à WrestleMania, pourquoi pas. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous dira. Bon, je vous laisse pour cette vidéo puisque j'arrive au bout du timer de tournage et ça va couper. Donc voilà, merci à tous pour être restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces matchs dans les commentaires et puis on fera un autre catcher le mois prochain, bien entendu, dans ce format de vidéo. C'était Dr Wrestling. À bientôt pour un prochain projet. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.